Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Bon mardi, Pierre-Luc Belrose. Bonjour Michel, ça va? Ça va très bien. Vous allez nous parler du blog de votre collaboratrice Marie-Christine Chartier. Oui, ben ça vient un peu répondre à ce dont on parlait lors de notre dernière chronique concernant l'étude là, d'Academos, où on parlait là, effectivement d'une détresse au niveau des étudiants au Québec, dans la région, où on parlait essentiellement qu'il y avait près d'un quart des jeunes au Québec qui avaient changé de choix de carrière, qu'il y en avait près de la moitié qui s'inquiétaient de leur avenir professionnel et aussi près de la moitié qui affirmaient que leur vision du monde du travail s'était transformée. Il y avait des craintes au niveau de certains programmes qui touchaient l'entrepreneuriat. Bref, la COVID, la pandémie a joué un rôle là, quand même assez déterminant dans le choix de carrière de ces jeunes-là. Et puis, on est un peu responsable indirectement aussi parce qu'on parle souvent des avantages qui sont liés au diplôme universitaire. On parle d'une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail, de meilleures possibilités d'emploi, mais on oublie parfois de dire aussi que ça contribue à notre développement personnel, à notre croissance personnelle, à notre émancipation, à l'obtention de connaissances pour se former, se perfectionner. Donc, Marie-Christine se questionnait justement sur ses années d'études. Maintenant, elle est âgée de 30 ans et le titre, comme vous le mentionnez, c'est Réflexions pour la moi de 20 ans. On sait que Marie-Christine a tout un parcours. Elle était une athlète de haut niveau, dont à tennis. Elle a étudié là, aux États-Unis. Elle a eu une bourse d'études aussi. Elle est actuellement à faire un doctorat en psychopédagogie à l'Université Laval. Donc, elle revenait sur ses années d'études, puis elle disait à quel point, à ce moment-là, elle voyait la formation comme étant une série d'étapes à franchir où il n'était pas permis finalement de se tromper, de changer, de recommencer. Donc, finalement, la conclusion de tout ça, c'est ce qu'elle dit, c'est que l'important, puis vous le savez, Michel, c'est d'aimer ce que l'on fait. Puis après coup, ben on est capable d'obtenir les débouchés, de faire en sorte de sortir des sentiers battus. Donc, elle-même, elle est allée à l'école privée au secondaire, puis dans son entourage, vous le savez comment ça se passe. Il y a beaucoup d'avocats, d'ingénieurs, de médecins, donc toutes sortes de professions libérales. Mais il y a aussi d'autres formations universitaires qui sont à la portée de nos jeunes de plus en plus avec le recul, parce qu'on, vous le savez, on a peut-être tant de formations sur le territoire. Donc, c'est important d'aimer ce que l'on fait parce qu'on passe pratiquement notre vie à travailler. Et puis, une fois qu'on a un diplôme en poche, bien, c'est sûr que c'est plus facile, qu'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous. Mais la prémisse de base, c'est vraiment d'aimer ce que l'on fait, d'avoir une passion pour ce que l'on fait. Puis, par la suite, ça va être possible de trouver des filons une fois qu'on a un diplôme en poche. Je pense que vous êtes un bel exemple de personne qui aime ce qu'il fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous travaillez maintenant, Pierre-Luc, dans ce que vous avez étudié? Ben, pas du tout. Moi, j'ai fait des études au cégep en sciences humaines, sciences nature, après ça, droit, administration. Mais on dit que le droit, c'est une porte d'entrée un peu pour tout, le journalisme, la politique. L'important, c'est vraiment d'avoir un diplôme, puis par la suite, il y a des opportunités là, qui vont s'offrir à vous. Mais véritablement, là, ce qui est important, c'est d'aimer ce que l'on fait parce que, comme on le disait, on est des décennies à travailler de plus en plus. Là, la retraite est tardive, hein, vous le savez, M. Michel. Donc, il faut vraiment être passionné. Volontiers. Et, donc, faut pas s'attarder seulement à toutes les conditions, là, rémunération ou les possibilités. Oui, c'est important, mais il faut, en bout de ligne, vraiment aimer ce que l'on fait. C'est la passion qui va nous animer. C'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Pierre-Luc Belrose. Merci, Michel. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL.